Nous voilà dans une capsule où on va montrer la méthode pour trouver le champ de vision d'un observateur qui serait situé n'importe où devant un miroir plan. Alors l'observateur dans cette image-ci est représenté par le point O pour observateur. Parfois on peut mettre seulement un œil pour représenter l'observateur. Il y a le miroir plan qui est assuré à droite, qui représente la surface sombre du miroir. Donc, il est placé du côté clair du miroir et normalement, il pourrait lui y voir son reflet. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il peut voir d'autre? Quelles sont les limites de son champ de vision? On va regarder l'endroit où est situé l'observateur et on va relier l'observateur avec les limites du champ de vision parce qu'il va recevoir des rayons qui sont réfléchis de tous les points du miroir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les limites parce qu'on veut les limites du champ de vision. Alors, on va prendre les deux points extrêmes du miroir et on va tracer les derniers rayons que l'observateur peut recevoir du miroir. Ces deux rayons-là, qui sont représentés en rouge, sont des rayons qu'on appelle des rayons réfléchis. Pour ça, ces rayons-là, ce n'est pas les limites du champ de vision. C'est seulement les derniers rayons que l'observateur peut recevoir. Et pour savoir les limites du champ de vision, bien, il faut savoir d'où ils proviennent, ces rayons-là. Pour savoir d'où ils proviennent, on va utiliser la deuxième loi de la réflexion qui dit l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Si ici on a un rayon réfléchi, on pourrait y tracer une normale au dernier point d'incidence pour mesurer ici l'angle de réflexion. Et ainsi, l'autre côté du miroir, l'autre côté de la normale, y trouver l'angle de réflexion. Donc, on a un rapporteur d'angle, on mesure ici l'angle de réflexion qui est autour de 36-37 degrés. De l'autre côté de la normale, on va faire le même angle et on va pouvoir y tracer le rayon incident. Ça respecte la deuxième loi de la réflexion. Parce que on a mis le même angle de part et d'autre de la normale. Rayon incident, angle d'incidence, la normale, angle de réflexion, le rayon réfléchi. On va faire la même chose en bas. On trace la normale au point d'incidence. On mesure avec le rapporteur d'angle l'angle de réflexion. Et de l'autre côté, on va mesurer le même angle de l'autre côté de la normale pour pouvoir ainsi tracer un autre rayon incident. Et ces deux rayons incidents-là vont représenter les limites du champ de vision. Ce qui est à l'intérieur de ces lignes jaunes-là sont visibles dans le miroir par l'observateur. Donc, l'observateur va pouvoir voir une portion de la Lune, mais pas le lion, la plume, les lunettes, l'étoile, et c'est tout, en plus de voir son reflet à lui-même. Les limites du champ de vision sont les rayons incidents et le miroir lui-même. Et on peut assurer la zone qui représente tout le champ de vision de l'observateur. Évidemment, si l'observateur s'approche, s'éloigne ou bouge par rapport à la hauteur du miroir, il va avoir un champ de vision différent et les objets vont être différents dans son champ de vision.